Avancez-vous un petit peu. Il y a Muriel, elle est où? Passez où, Muriel? Elle est là, Muriel. Si Julien arrive, il se mettra là. Et Eric aussi. On va attendre encore 2 secondes. J'espère qu'il va venir. D'accord. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiens, ça se fera passer. 30 secondes. À vous les studios, à vous Cognaggi. C'est ça qu'on disait, non? Est-ce que j'ai marqué ça? Julien, parfait. C'est bon. Mets-toi là, Julien. En même temps. Bah, c'est Eric. Eric a pas dit qu'il venait pas. Bizarre, ça. Ah, donc il arrive, Eric? Bon, alors voilà, parfait. Ah ouais. Bien. Donc ça marche, Jean-Luc, ou pas? Parfait. Bonsoir à tous et bienvenue donc au conseil municipal du 11 octobre 2024. Bonjour Eric. Voilà, on t'attendait. Non, monsieur, on n'est pas en retard, juste on démarre. Donc on va faire à l'appel des membres. Donc moi je suis là. Eric est présent. Daniel présente. Julien présent. Noémie qui est absente. Jean, il est absent, il n'a pas donné de procuration. Cathy présente. David a donné procuration à Jean-Luc, c'est ça? Oui. Joanne est présente. Thierry est présent. Magali est présente. Jean-Luc est présent. Muriel est présente. Nathalie a donné procuration à Joanne. Et Michel est présente. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 présents, c'est ça? Et 2 procurations. 2 procurations, c'est ça? Voilà. Parfait. Donc, le quorum est atteint. 10. C'est la mienne, celle de feuille en plus. On fait passer. Et on peut donc siéger valablement avec 2 procurations. C'est bon? Alors, donc, le premier point de l'ordre du jour, c'est l'adoption de l'ordre du jour. Vous en avez été destinataire la semaine dernière, donc on ne fait pas de modification, il n'y a rien de spécial à rajouter. Y a-t-il des... Non, on va le voter d'abord. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Donc, à l'unanimité, l'ordre du jour. Ensuite, le conseil municipal du 12 juin. Le compte rendu, vous l'avez eu. Pas de remarques particulières sur ce compte rendu. On va le soumettre au vote de l'Assemblée. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Alors, on va passer au premier point. Il y a des choses des fois qu'on est obligé de passer en conseil. En fait, on va vous expliquer en détail. En fait, donc sans nommer la personne, il arrive quelquefois que les gens qui ont un temps de travail souhaitent modifier ce temps de travail. Voilà. Donc, ça peut être à la hausse ou à la baisse. Et selon l'écart qu'il y a entre leur temps de travail et la baisse qu'ils veulent, ou l'augmentation, il faut passer par le centre de gestion qui passe en commission pour savoir s'ils sont d'accord. Ça revient vers nous et après, nous, on doit entériner ou pas la proposition. Joanne, tu nous expliques un peu? Ah, c'est moi. Ah, bon, alors, je croyais que tu... Donne-moi la délib. Tu l'as? Voilà. Donc, en fait, c'est très simple. Donc, c'est un agent donc, qui était en disponibilité, qui a souhaité reprendre. Elle avait un temps de 27 heures par semaine. Ce n'était pas complet. Elle souhaitait passer à 23 heures. Alors, c'est 0,7 parce que c'est annualisé. D'accord? Donc, on a fait passer au centre de gestion qui a donné un avis favorable. Et donc, moi, je vous demanderai de suivre la demande de l'intéressé, puisqu'on est arrivé à recaler son emploi du temps et on a un peu ventilé les heures autrement. Donc, c'était faisable pour nous. Donc, elle a diminué son temps de travail, passé à 23,07. Voilà. Donc, il faut l'entériner, tout ça. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, je vous remercie à l'unanimité. Alors, on va passer un petit peu à quelque chose qu'on connaît déjà, mais quand même qu'on doit revoter.
C'est la tarification sociale de la cantine, dite cantine à 1 euro. Joanne, tu nous réexpliques? Oui, c'est-à-dire que pour pouvoir faire des prix à 1 euro le repas, on est complété par l'État. Alors, il y a 3 sortes de prix. Il y a le prix 1 euro, il y a 2,50 € et 3,80 €. Je vous ai fait un petit récapitulatif pour un quadrimestre, parce que ça marche par tous les 4 mois. On fait avec la comptable, on fait ça tous les 4 mois. Alors, j'ai pris un exemple. Sur ces 4 mois, il y a eu 908 repas à 1 euro, ce qui fait 908 €. 389 repas à 2,50 €, ce qui fait 972,50 €. 589 repas à 3,80 €, ce qui fait 2238,20 centimes. C'est qu'en tout, donc il y a eu 1886 € que nous, on a payé 5,50 € aux Gorges de l'Ardèche, hein, puisque c'est eux qui nous font les repas. Oui, il y a un delta entre les deux. Voilà, sûr, donc oui. si vous voulez, on a encaissé 4118,70 €, mais nous, on a payé 10 373 € pour ces 4 mois-là. Donc, on a quand même un delta de 6 254 €. D'accord. Voilà. Alors, nous, et la part de l'État pour 1 euro, donc il nous rembourse une partie aussi dessus. ils nous remboursent 3 €. Oui, pardon, oui, bien sûr, bien sûr. Voilà. Donc, je voulais vous dire aussi, c'est que normalement, on devrait pouvoir être remboursé de 4 € au lieu de 3. Oui. Mais c'est un petit peu plus compliqué parce que c'est un avenant à la loi Egalim et c'est plutôt les Gorges de l'Ardèche qui doivent faire ça. C'est ceux qui fabriquent les repas qui doivent adhérer, ils doivent signer un avenant à ce contrat. Et là, on devrait pouvoir être remboursé un peu plus. Eh ben, on est en pourparlers on va pour téléphoner. le faire. Voilà, parce qu'en fait, c'est une convention dans laquelle on peut mettre. C'est un peu compliqué parce que nous, eux, ils sont prestataires, donc les repas, c'est nous. Donc, on vasouille un peu entre le fait de savoir si c'est nous ou eux qui signent cette convention. Bon, en tout cas, il y a un delta, mais ça, on l'avait assumé. Oui, parce qu'on avait dit qu'on aurait 10 000 € par. Jusque 12 000, je crois que ça pouvait aller par an. Oui. Voilà. Donc là, il faut re-signer la convention du 1er septembre 2024. Bon, on est un peu en retard, jusqu'au 31/08/2025. Voilà. Ça ne change rien pour nous? Non, ça ne change rien. Oui, c'est pareil. Voilà, on continue. C'est-à-dire qu'on renouvelle et on va peut-être essayer justement d'avoir un petit peu plus si on arrive à signer cet avenant à la convention. Si c'est pas nous, si c'est pas la communauté de communes qui le signe, ça reviendra au conseil municipal et on le signera la prochaine fois. Je demanderai au conseil municipal de le signer la prochaine fois. Jean-Luc, une question? Juste, ou alors j'ai pas tout suivi. Je croyais que le prix du repas il avait baissé au fur et à mesure que. Oui, c'est ça, il a déjà baissé. Il était à 6 € le 4, maintenant il est descendu à 5,50. 5,50, ok. On devrait attendre 4,80 €. C'est ça. Si il y a d'autres villages qui. C'est ça. Voilà. Donc oui, donc au résumé, au début il était à 6 €, tu dis 6 €. Ouais, et maintenant on est à combien? 5,50. Et voilà. Et après, normalement, ça devait se lisser vers le bas s'il y avait plus de personnes. Voilà. Donc, on va signer cette convention, renouvellement de convention, qui est contre, qui s'abstient, donc à l'unanimité. Je vous remercie. Alors, on va examiner le point suivant, mise en place du complément indemnitaire annuel CIA, c'est un drôle de nom ça, et réajustement de l'indemnité liée aux fonctions de suggestion et de l'expertise IFSE pour les agents. Alors, l'autre jour, on a fait une petite réunion où on a un peu expliqué ça, mais on va reprendre quand même parce que c'est important de le. Alors, j'ai refait le document pour ceux qui regardez. J'ai un peu mis à jour parce que j'ai fait quelques petites modifications. Regardez-le, ce document. On va essayer de réexpliquer un peu. Donc, il y en a un pour chacun. Hein. Voilà, un pour chacun. Allez-y. Non, j'ai un peu modifié. Légèrement modifié après à la réunion de la semaine dernière. Voilà. Est-ce qu'il y en a assez? Jean-Luc, il y en a un? Voilà. Alors, je vous rappelle un petit peu ce que c'est que l'IFSE et le CIA. Ce sont des indemnités qui sont, que la collectivité doit délibérer avec des sommes plafonds
et que ça a été mis en place dans la commune en 2019, mais à l'époque, ils n'avaient pas mis en place le CIA, que la partie IFSE. Donc je rappelle un petit peu pour ceux qui nous écoutent que donc il y a deux parties. L'IFSE, c'est la part fixe qui est versée en tenant compte du niveau de responsabilité et d'expertise requise dans l'exercice d'une fonction occupée. D'accord, c'est la technicité, c'est l'expertise, c'est un petit peu la connaissance, les gens qui se forment, etc. Et donc, ça, c'est le maire qui, par arrêté, à chaque individu, attribue l'IFSE. Donc, ce n'est pas communicable. Après, si deux employés disent « je veux comparer mon IFSE », ils comparent, hein, ils font ce qu'ils veulent. Mais en tout cas, ce n'est pas public au sens propre du terme. Ils font comme ils veulent. Hein. Donc, on est cadré par un texte dessus et on est cadré aussi par des sommes. Vous le verrez sur le deuxième partie, derrière dans le tableau en couleur. Et puis, vous avez le CIA. À l'époque, la commune n'avait pas mis en place le CIA et il semblerait quand même que le CIA, on peut le laisser à zéro ou pas le mettre, mais en tout cas, il faut le délibérer. Donc, ce soir, ce que je vous demanderai comme délibération, c'est simplement l'idée de, est-ce que vous êtes d'accord qu'on abonde le CIA ? Avec quelques critères que je vous montrerai. Parce que le projet de délibération doit être soumis au centre de gestion, validé par la commission technique, et parce qu'ils peuvent nous faire des remarques par rapport à ce qu'on a mis, hein, parce qu'on en parlait l'autre jour, il y a des critères qu'on ne peut pas mettre. Donc si on invente un critère qui est pas bon, ils nous diront, mais ça, vous ne pouvez pas le mettre. Et ça reviendra vers nous. Donc du coup, je vous montrerai les critères que j'ai tenté de retenir. Ce projet, si on est d'accord pour mettre le CIA qui n'est pas à zéro, etc., par rapport aux sommes, ça va partir au centre de gestion, ça reviendra et on sera obligé de redélibérer avec vraiment la délibération cadre que je vous montrerai vraiment de manière définitive s'ils ont fait des remarques par rapport à ce qu'on a imaginé. Hein. Donc, le CIA, ça a été un débat des fois dans les conseils municipaux, fallait-il mettre une partie c'est une partie facultative et variable qui est liée à l'engagement professionnel et à la manière de servir. Eh oui. CIA, il faut l'activer avec les sommes ou pas. Voilà, hein, voilà. Et donc, non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est obligatoire que ça existe. Oui. Mais la mairie n'est pas obligée de le verser, c'est ça? Oui. Mais par contre, il faut ça y est automatique. Voilà, il faut l'instaurer. La dernière fois, il n'avait pas été instauré. Et alors, donc, c'est vrai que dans la fonction publique, des fois, parler de l'engagement professionnel, de la manière de servir, ça coince un peu. Mais quand même, si vous lisez le document, c'est l'appréciation de la manière de servir reposant sur l'entretien professionnel. Il apparaît donc comme un moment le plus opportun pour examiner la nouvelle reconduction ou la modulation du CIA. Il n'est donc pas automatiquement reconduit d'une année sur l'autre. C'est la différence entre l'IFSE. Par exemple, je vous donne un exemple. Dans les tableaux qui sont derrière, là, regardez le tableau de la page 2, 3. À l'époque, en 2019, ils avaient délibéré de la manière suivante. Donc ça, on ne le change pas. Hein, c'est les groupes de fonctions selon l'emploi. D'accord ? Donc, quand on est dans le groupe 2, on est agent d'exécution. Avec un minimum d'IFSE et un plafond. Ce plafond, à l'époque, il a été mis à 8 000 €. En fait, il faut le remonter quand même au chiffre que je vous ai mis dessous. Par exemple, un chef de service, il devrait être en groupe 1. S'il n'est pas chef de service, il est en groupe 2 parce que c'est un agent d'exécution. Vous voyez un petit peu la différence entre les deux. Hein, voilà. Donc ça veut dire que cette indemnité, c'est le maire qui l'attribue en fonction des compétences acquises, etc., etc., etc. Et donc, elle ne varie pas. Pendant 2 ou 3 ans, elle ne varie pas parce que voilà, ça ne bouge pas. Par contre, au bout de 2 ou 3 ans, le maire peut décider de l'augmenter parce que la personne a acquis de la technicité, etc., etc. Il peut augmenter cette somme avec les plafonds qui sont sur le tableau, bien sûr. Pour le CIA, comme il n'avait pas été mis en œuvre, c'est un peu pareil. Sauf que le CIA, c'est l'évaluation de ce qui s'est passé dans l'année. Voilà. La première indemnité, elle est fixe, elle est tout le temps, sauf si vous avez 90 jours d'arrêt dans l'année, auquel cas elle est supprimée. Mais, puisqu'on parlait la dernière fois, vous vous rappelez de savoir si c'est supprimé. Mais le CIA, lui, c'est le bilan de l'année. Quand vous recevez les gens au mois de janvier, février pour faire le point, ben,
vous faites le point. Le CIA, vous le donnez, le maire le donne ou le donne pas, l'augmente ou le redonne pas. Il est libre de faire ce qu'il veut par rapport aux critères qu'il a définis. Voilà. Ces critères, je vous les ai mis, ils sont encore modulables. Vous les voyez en bas de la première page. Voilà. Critères à prendre en compte pour le versement du complément indemnitaire annuel. Alors, j'ai cherché un peu parce qu'on ne peut pas tout inventer quand même, c'est difficile de tout inventer. Tu veux un exemplaire, Julien? Oui. Et on ne peut pas tout inventer. Donc, alors, voilà les critères qui paraissent à retenir. Il y en a encore, hein? Voilà. Donc, il y a l'esprit d'équipe, partage, échange, partage de connaissances, transmet ses savoirs et accompagne ses collègues. Il y a la disponibilité. Est-ce que la personne est disponible? Est-ce qu'elle sait se rendre disponible auprès de l'équipe et répond en cas d'imprévu, par exemple? Il y a l'implication personnelle, effort de progression, fait évoluer ses méthodes, recherche à améliorer son travail, l'organisation personnelle, le résultat, cherche l'efficacité, la qualité de son travail, prend des initiatives, la conscience professionnelle, voilà. Vous avez la contribution au travail collectif, résolution de difficultés, qualité de collaboration, adaptabilité et remontée d'informations. Voilà. Ça, c'est le CIA. Voilà. C'est-à-dire que c'est ça que le maire doit analyser quand il reçoit l'agent des services de la collectivité pour faire le point sur, en fait, sa capacité, son engagement professionnel, quoi. Voilà. Est-ce que il fait son boulot, mais bon, je ne parle pas de zèle, mais voilà, ça reste quand même, voilà, il pourrait un peu avoir d'initiative, de fou dans son travail, beaucoup de choses. Ou il peut mettre de la mauvaise volonté. Voilà. Hein. Donc du coup, ben ça, c'est la partie CIA dans laquelle c'est le maire qui évalue chaque année. Alors la question qu'on s'était posée en réunion, c'était: et si la personne est absente, est-ce qu'on évalue le CIA? Donc, si on se colle par rapport à l'autre indemnité, j'ai vu dans beaucoup de textes que, bon, c'est pas supprimé si c'est un accident du travail. Ça paraît logique. C'est-à-dire que ça paraît logique. Il fait des choses qui sont logiques, puisque c'est pas lié. Voilà. La difficulté, c'est de pouvoir observer ce qui s'est passé dans l'année et que si la personne est trop absente, on ne peut pas donner le CIA parce qu'elle est absente. Voilà. Donc, moi, j'ai pris comme parti la même chose qui avait été délibérée pour la première indemnité, c'était 90 jours d'absence sur l'année de date à date, quoi. 90. À ce moment-là, on ne l'évalue pas. Il y a eu 90 jours, on ne l'évalue pas. Au 80, voilà, c'est tout. Parce qu'on peut être absent 15 jours, mais on peut être malade. Ça ne change pas l'engagement professionnel de quelqu'un. Voilà. Mais après, si la période d'absence est trop longue, ben j'ai regardé un petit peu dans les textes, et voilà, on peut se dire qu'à un moment donné, on ne peut plus observer l'engagement professionnel de quelqu'un parce qu'il a. Sauf si, par contre, c'est un accident de travail, des choses comme ça, parce que ce n'est pas lié à quelque chose de précis. Voilà. Et du coup, cette somme peut être versée en 2 fois dans l'année, ou à une seule fois après l'entretien professionnel. Et c'est annuel. C'est annuel. C'est-à-dire que c'est, comme on pourrait dire, service fait, c'est à la fin de l'année écoulée. Voilà. Alors que la première indemnité, elle est, une fois qu'on l'a acté avec quelqu'un dans un entretien professionnel, il a des compétences, on n'y revient pas. Parce qu'il a acquis des compétences et qu'à part de faire un rapport sur une insuffisance chronique sur quelque chose, il faudrait tout revoir. Mais sur le principe, ça ne peut qu'augmenter, puisque ses compétences en interne vont augmenter, il va se former, etc. Mais par contre, le CIA, ça peut mal se passer pour X raisons. Le maire peut dire, cette année, le CIA, non, je ne le donne pas ou je le diminue parce que ce n'est pas ce que j'attendais comme engagement professionnel. Voilà. Je crois qu'on a marqué, c'est marqué. On s'est basé sur le texte. Hein. Alors attends, tu le vois où ça Voilà, on a cherché. Alors il y a marqué, le conseil municipal a souhaité. Alors ça, c'était la délibération du mois d'avril 2019. Hein. Le conseil municipal a souhaité tenir compte des absences dans le versement du CIA. Non, c'est nous ça, du FSE. Le maintien du versement pendant les 3 premiers absences à compte du 81 jours. En cas de maladie,
maternité, en cas d'accident de travail, le versement est maintenu pendant la durée. Maternité aussi donc. Non, Ah non. non. Ouais, c'est dommage. Ah oui, C'est ça, un c'est peu- dommage, oui. c'est un peu Ça, sanctionné. tu peux faire ce que tu veux. non Je peux le changer? Oui, 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 oui. Ça, la maternité, Parce que la maternité, on n'a pas... faut maintenir le versement. Ah oui. Ouais. Ah oui, Non, mais mais en fait, pour réaliser bien la phrase, le maintien du versement pendant les 3 premiers mois d'absence et sa suppression à compter du 91e jour d'absence, en cas de maladie, eh ben oui, maternité, donc c'est maintien du versement. Suppression c'est la à côté de non. 90. Et sa suppression à compter du 91e jour Ah oui, mais d'absence en maternité, cas de maladie, virgule, maternité. Oui, on parle de Mais CIA. si la virgule, elle est là entre Oui, mais deux cas. du 91 Donc jours. normalement, c'est le maintien du versement pendant les 3 premiers mois d'absence et sa suppression. Oui, mais une maternité, quand j'ai maternité où tu t'arrêtes avant pour accoucher et le temps que tu reprennes, ça dure toujours plus de 90 jours. Donc automatiquement, à partir du moment où tu t'arrêtes pour maternité, tu la perds. C'est dommage. On pourrait prévoir quand même qu'en cas de maternité, ça ne rentre pas en ligne de compte. Et que... Alors, je relis la phrase. Le maintien du versement pendant les 3 premiers mois d'absence et sa suppression en compte de 82 jours, ça on est d'accord. D'absence en cas de maladie. Et oui, oui. Ben, moi, si vous voulez qu'on le laisse, on le laisse. Hein. Bah oui, quand Ah même, ouais. maternité, Alors, c'est pas. Je dirais, moi, maternité, effectivement, je pense que c'est pas top de Accident du on travail. peut dire quelque Ouais. part une femme qui attend un enfant, hein, les femmes sont Conjoint ou- Surtout quand on donne des congés. Moi, je trouve pour, que malade, c'est pareil, c'est pas sa faute s'il est malade. Non, c'est sûr. Non, mais attention, attention. Attention, je suis d'accord, mais le CIA, c'est l'engagement professionnel. C'est, on voit quelque chose. Attention, hein, c'est pas lié. Justement, c'est pas l'indemnité qui est attribuée. C'est au bout du bout, quand on rencontre les gens de l'entretien professionnel, on fait le point sur son engagement de l'année écoulée. De l'année écoulée. Donc, si la personne n'est pas là, pour X raisons, alors si c'est un accident du travail, quand même, là, on ne peut pas le pénaliser parce que c'est quand même son travail dans lequel il a été malade, etc. Donc ça paraît logique. Alors après, moi, on me l'a préparé comme ça, c'est que peut-être qu'on l'a vu dans un texte comme ça, mais on peut effectivement, je pense, déconnecter maternité, si vous voulez, de l'absence en cas de maladie, 90 jours. Moi, ça ne me je gêne pense pas. qu'on peut déconnecter maternité Ouais. et les maladies qui donnent lieu, qui sont prises en charge à 100% longue maladie par la sécurité sociale. Mais la longue maladie, je crois que... Ah non, mais ça, c'est arrêté, ça. Parce qu'en fait, je crois que la longue maladie, je crois, c'est pas ça Oui, c'est un maladie, mais moi ce que je comprends pas dans le texte, c'est que de toute façon, les salaires pour les employés territoriaux, c'est les 3 mois qui sont acquis. Quoi. Ben, on ne change pas. Puis au bout du 4e mois, il y a d'autres organismes qui Oui, payent. c'est ça. Donc, nous, on paye une partie, mais on ne paye pas tout. Voilà, c'est ça. Donc ça ne changera pas grand-chose. C'est juste pour leur prime de CIA. Ah, mais la prime de CIA, c'est lié au travail. C'est pas lié. Comme dit Monsieur le maire, c'est l'année qui s'est écoulée, il y a eu un travail d'effectué. Oui, mais s'il n'y a pas de travail d'effectué, comment on... Eh oui. En fait, on le donne. Ou alors on dit OK, on continue à payer. Oui, Si, c'est pas... si la personne elle était efficace, qu'elle avait sa prime de CIA l'année d'avant, sa maternité, et que là, parce qu'elle a eu une maternité, c'est dommage qu'elle n'y l'ait pas. Parce que, Ouais, mais c'est remis en cause chaque année, le CIA. C'est pas comme l'indemnité. Oui, les 9 premiers mois par exemple, de l'année, elle a bossé correctement, elle s'est impliquée, elle a tout fait pour entrer dans le cadre de la prime. Pourquoi la punir parce qu'elle tombe D'accord. enceinte? Non, mais dans ces cas-là, il y a moyen de moduler Bon. le CIA. J'ai pas entendu, Magali. Dans ces cas-là, il y a moyen de moduler le Oui, mais il CIA. faut le moduler, mais pas la lever complètement. après, ouais. Allez-y. De toute façon, quoi qu'il en soit, c'est le maire qui décide. Voilà. Donc Voilà. là, on est en train de débattre sur un faux problème. Oui, Oui, si elle est en maladie, par la maternité, il ne la lui donnera pas. Oui, C'est ce que ça veut dire le texte. c'est ça. Donc, alors, moi, ce que je vous propose, bon, on est d'accord sur les 90 jours, c'est bon, ça, ok. Je vous propose, parce que de toute façon, on va pas détailler aujourd'hui le vote sur exactement puisqu'il faut qu'on la soumette au centre de gestion. Donc, on va essayer d'enlever ou de le maintenir en cas de maternité, si vous le souhaitez. On va voir ce que dit le centre de gestion. Et par contre, on le maintient en cas d'accident du travail. Oui, oui. Ouais, voilà. Et de toute manière, c'est toi qui fais l'appréciation. Donc, Ah oui, c'est moi qui fais l'appréciation. nous, on Oui. parle là-dessus, on n'a pas de... Oui, mais si le texte a été délibéré qui dit qu'on ne le donne pas, machin, moi je ne peux pas aller autre que le texte. C'est ça. Voilà, Hein? oui, de ça, Voilà. il faudra discuter,
Bon, et on va creuser cette histoire de maternité parce que c'est vrai que dans la phrase en plus c'est mal formulé, on ne sait pas trop. Hein, vous avez raison. Bon, enfin voilà. En fait, pour l'instant, ce soir, c'est un vote de principe sur l'installation parce que je vais quand même creuser le truc. Ce que je ferai après, c'est un modèle de délibération que je vous enverrai. Comme ça, vous l'aurez en détail. Comme ça, on peut dialoguer. Et après, je l'envoie à centre de gestion et ça nous reviendra avec les remarques ou pas, de dire ça, vous pouvez le mettre ou pas. Parce qu'on avait, en réunion, parlé de l'assiduité. On avait dit, est-ce que quelqu'un qui est absent, est-ce qu'on peut diminuer son CIA? En fait, on ne peut pas, j'ai cherché dans les textes, on ne peut pas évaluer quelqu'un sur le fait de son absence. Enfin voilà, il y a quelque chose qui ne va pas. Légalement, ça a été retoqué. Donc, parce qu'on doit être présent. Le principe, c'est d'être présent. Si on n'est pas là, c'est qu'il doit y avoir une raison qu'on n'est pas là. Voilà. Et ça ne peut pas être le but du CIA. Voilà. Ça a été retoqué puisqu'on avait parlé. Donc, on ne peut pas mettre assiduité comme étant un critère. Pas tous ensemble. Donc, moi, ce que je vous propose, dans un premier temps, je tiens compte de votre remarque. Je vais creuser l'affaire pour savoir si maternité, on peut le sortir du dispositif de maintien. Et est-ce que vous avez des questions là-dessus? Donc, moi, ce que je vous propose, donc, c'est de mettre en place le CIA sur les critères que je vous ai proposés, qu'on peut encore affiner, mais on ne vote pas les critères ce soir, puisqu'on ne votera que dans la délibération. Ce soir, on vote le principe du CIA en l'activant, voilà, sur le... On est obligé de voter chaque année le CIA? Ah non, non, non. Une fois qu'on l'a voté, on l'a voté. Voilà. Il n'était pas jusqu'à maintenant? Non. C'est une obligation. C'est l'obligation de l'instaurer. Voilà. Voilà. Donc, on va voter. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, à l'unanimité, je vous remercie. Je voudrais prendre la parole Mais parce tu peux. que je veux rectifier ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai dit une bêtise. Oui, Julien, j'avais oublié de compter dans mes repas à 1 euro. Il ne faut pas oublier que l'État nous rembourse bien 3 euros à chaque repas. Donc, ce n'est pas 6 200 que ça nous coûte, les repas à 1 euro, mais j'ai refait le calcul, ça nous coûte pour le quadrimestre 3 530. Dans l'exemple que j'ai donné. D'accord. Excusez-moi. Mais c'est pas grave, hein, c'est pas grave. Merci. Merci pour ce complément. Alors, après, nous allons parler de quelque chose alors qui est... Enfin, c'est un peu stratégique pour la commune. Alors, je vous avertis, avant de parler de ça, on ne va pas nommer de terrain potentiel à acheter, ni de projet éventuel. D'accord? On est dans la théorie. Ceux qui connaissent Saint-Paul font ce qu'ils veulent. Mais, en tout cas, on est dans la théorie. Alors, le document, vous l'avez, le document, pour ceux qui n'étaient pas là, et je peux en donner encore. Je vous l'ai envoyé, comme ça vous pouvez le regarder. Alors, en gros, tout le monde, c'est bon, tout le monde là? Jean-Luc, il y en a un? Tu l'as? Voilà. Alors, c'est l'idée suivante. C'est que une commune, elle peut avoir des projets ou avoir des opportunités sur son territoire qui fait qu'elle doit prendre des décisions parce que ça peut, sur les années futures, compromettre tout le centre-ville. Voilà. Et donc, en réfléchissant un petit peu avec les collègues maires autour, on a dit, mais pourquoi tu ne saisis pas EPORA? EPORA, c'est un établissement public foncier. D'accord? On en a parlé. Dans le document, on vous le décrit. Comment est payé EPORA? En fait, c'est par des cotisations. Donc, EPORA ne facture pas son ingénierie ni les frais financiers du portage des biens qui sont achetés par la collectivité. En fait, donc, ce n'est pas nous qui payons. Hein, voilà. Mais c'est un système public. Donc, l'idée est la suivante. C'est que s'il y a des opportunités dans le centre-ville, souvent dans les zones, on va dire U et AUO, je crois, c'est ça. Je crois que c'est marqué quelque part dans le document. C'est surtout le centre-ville, quoi. J'ai le droit de préemption. C'est-à-dire que quand quelque chose se vend, je peux vous appeler, je peux vous dire, il y a une maison à vendre en plein cœur de Saint-Paul, juste devant la gare, là, sur la place. Mais imaginez que la gare ne soit pas à nous, qu'un particulier vende la gare.
ben, je vous dis, mince, il y a la gare à vendre, je vous appelle, je dis, on donne l'appréhension, on préempte. Motif, centre-ville, projet qu'on pourrait faire, etc. Ça, voilà. Mais on peut ne pas avoir l'argent. On peut ne pas avoir l'argent ou on peut porter un projet dans lequel on se dit, on peut réfléchir à ce projet et pas le porter nous-mêmes. Le déléguer à quelqu'un ou revendre ce bien une fois qu'on a donné un peu le cadre dans lequel on veut le faire. Voilà. Imaginons qu'on ait un super hangar dans Saint-Paul et qu'on se dit, mais bon, quel potentiel que nous avons peut-être. Bon, bien sûr, ça ne vaut pas grand-chose, mais quand même, on pourrait l'acheter. Mais on n'a pas l'argent. On n'a pas 10 000 euros pour l'acheter. Donc, du coup, on se dit, mais Epora pourrait nous aider à l'acheter. Ça veut dire qu'Epora se supplante à nous pendant un certain temps. La convention, elle est de 6 ans. 6 ans. Ça s'appelle une convention de veille et de stratégie foncière. C'est-à-dire qu'à partir du moment qu'on a signé cette convention, Epora veille sur nous. Voilà. Epora veille sur nos terrains. Et si on trouve qu'il y a une opportunité d'aller contacter des propriétaires qui vont vendre ou qui ne savent pas trop ce qu'ils veulent faire, mais on dit, mais là, il y a peut-être potentiel, etc., ils peuvent se porter à acquérir notre place. Donc, on n'investit pas dans un premier temps. On n'investit pas. Ils nous portent le projet. Voilà. Ils peuvent même nous aider avec de l'ingénierie parce que c'est bien financé pendant à peu près on a calculé sur 10 000 euros, nous aider à concevoir le projet. Puis, à un moment donné, on peut dire, ben voilà, nous, on est prêts, mais ce n'est pas nous qui allons le porter parce qu'on trouve qu'on a bien réfléchi sur le territoire ce qu'on pourrait faire, mais ce n'est pas nous qui le portons. Donc, à ce moment-là, ils peuvent revendre. Alors, ils peuvent le revendre à nous, si on veut, mais ils peuvent le revendre aussi à des gens qu'on a décidé qu'on le revendait. Voilà. Alors, regardez bien la liste sur la page 2, et c'est là que c'est intéressant. Hein. Bon, on ne va pas débattre sur exactement qu'est-ce qu'on pourrait faire, mais regardez les axes sur lesquels ils travaillent. Ils travaillent sur le logement, ils travaillent sur la vitalité économique, c'est pas rien, sur la centralité, sur la désartificialisation, la renaturalisation et espace à risque, et sur la réserve foncière. Bon, c'est-à-dire qu'on réserve un peu de terrain. Donc, vous prenez simplement les 3 premiers axes. Logement, vitalité économique et centralité, ma foi, tout est là, quoi. Tout est là. Et encore une fois, ça veut dire que si on a une opportunité de quelque chose, on ne va pas se précipiter immédiatement. Peut-être que ce n'est pas nous, ce mandat-là, qui fera quelque chose. C'est peut-être nous, notre rôle, c'est de dire, attention, il y a ce bien va se vendre ou il faut le garder. Et peut-être que dans quelques temps, un projet va sortir et ils peuvent nous accompagner à faire sortir ce projet. Voilà. Donc on ne peut rien avoir dans la tête, mais on les fait venir. On les fait venir et puis ils peuvent dire, ben oui, c'est intéressant pour votre centre-ville. C'est intéressant. C'est ça. En fait, c'est de la veille stratégique. Et si on a cet outil à notre disposition, ben on est imparable dans l'affaire. C'est-à-dire qu'en fait, si quelque chose se vend, ça veut dire que cet outil nous permet pas de faire de la préemption, mais on peut aussi négocier le prix avec la personne qui vend. Voilà, on peut faire venir les domaines pour évaluer le prix, voilà. Et puis si vous allez un peu plus loin dans le compte rendu, à un moment donné, s'il y a à faire de la réhabilitation d'une friche, c'est-à-dire que s'il faut casser quelque chose, etc., c'est pris en charge à 50%, etc. Donc ça veut dire que voilà, il y a tout un travail qui est pris en charge par l'État, parce que l'État, il s'intéresse à tout ça, c'est normal, parce que le cœur d'un village peut du jour au lendemain changer complètement de nature si on ne fait pas gaffe, ce que s'y installe. Voilà. Donc, voilà. Et donc, moi, je trouvais intéressant de l'installer, ça. Ce qu'on voterait ce soir, c'est que pour l'instant, ça ne coûte rien. Mais c'est un outil qui est à disposition. Et à partir de lundi, si on a voté ça, on a dans les tuyaux... Finalement, on a pensé à un truc. Puis, du coup, je ne voulais pas parler, mais j'ai pensé à un deuxième truc aussi. Voilà, du coup, j'ai passé un deuxième truc, je vous en parlerai à part, parce que sinon, après, les prix vont monter. Donc, mais voilà, il y a des choses qu'il faut que nous, en tant qu'élus, on surveille, quoi. Voilà, qu'on regarde et qu'on se dit, mince, peut-être que ça... je ne mets pas en parallèle avec la friche industrielle de l'hôpital d'Evans, mais vous voyez, l'hôpital d'Evans, quand il a été abandonné, enfin, ils sont partis ailleurs, cet espace-là, il faut le raisonner, quoi. Et ça ne peut pas être quelque chose qui est livré à un promoteur immobilier comme ça, lâché. Il faut que la mairie y mette son nez dedans pour la structuration du cœur de village. Et là, avec cet outil, nous,
ça nous permet de nous préserver un peu. Voilà. Alors, s'il y a une question, Cathy, tu prends ton micro. Oui. Micro. Il marche, oui. Epora donc se substitue en quelque sorte Oui. dans un premier temps, et puis nous laisse éventuellement la liberté de réacquérir le bien ultérieurement, le temps par exemple d'obtenir les financements, ou etc. Oui. Par contre, si ce laps de temps, j'ai vu après, c'est 4 ans, ils doivent le garder au minimum 4 ans le bien. eux-mêmes. Alors, d'après moi, page Non, 3, il y a minimum, marqué ils ne peuvent pas le. d'une durée de 6 ans. Elle porte sur l'ensemble des zones U et AU. Cette convention peut être. Oui. Non, mais ça, c'est la convention. Oui. Mais une fois qu'elle a le bien, une fois que le bien est acquis par Epora, Oui. il ne peut pas revenir à un Ah oui. tiers ou à la commune pendant un laps de temps de 4 ans. Et si le financement est obtenu avant, il faut quand même attendre ou comment. Je pense que ça peut. Il y a marqué Epora achète et garde le bien 4 ans minimum, le temps que les collectivités trouvent un opérateur pour acheter, construire ou réhabiliter le bien. La commune n'a pas avancé les fonds. En cas de revente à un tiers, ne paie que la différence entre le prix d'achat et la gestion. Oui, minimum. Oui, c'est vrai qu'il y a le mot minimum, mais bon, tu sais, le temps que ça arrive, un projet, 4 ans, c'est rapide. C'est le temps parce que, imaginons qu'on signe ça, à partir de la semaine prochaine, on nous dit, mais là, il y a quelque chose à creuser. Bon, dans ce mandat, l'idée, c'est que si on arrive au bout, c'est faire porter par Epora le truc. Après, ça sera un autre mandat qui arrivera derrière. Jamais on aura le temps technique de faire sortir quelque chose dans l'affaire ordonnance. Enfin, moi, ça me paraît complètement fou. Voilà. Donc, oui, mais attends, pardon, juste 2 Cathy. secondes, Julie. Non, mais moi je me dis, est-ce que ça complique pas la chose de ce délai assez précis ou je veux minimum. dire, si après le temps que les financements soient obtenus, si le délai est passé, ils ont pu prendre d'autres, le vendre ailleurs ou tu vois ce que je veux dire? Non, la convention, je pense, nous protège un peu quand même. Hein. D'accord. Non, moi, je pense que ça nous protège. C'est cadré de manière Oui. à ce que les. D'accord. Julien voulait intervenir. Donc, de toute manière, c'est vrai qu'on veut avoir la main sur cet endroit-là pour maîtriser un petit peu ce qui s'y passe. On n'a pas les sous. Donc on n'a pas 50 000 solutions pour pouvoir faire c'est du sursis en fait. Au final, ça. voilà, c'est un sursis. C'est ça. On a un sursis de 4 ans pour pouvoir réfléchir à quelque chose et savoir ce qu'on en fait. Donc je pense que c'est une opportunité et c'est la meilleure solution qu'on ait là maintenant pour pouvoir continuer à maîtriser ce qui se passe là. C'est ça, parce qu'en plus c'est le cœur du village et puis il faut se mettre à la place du particulier qui, lui, à un moment donné, il veut vendre. Donc, il peut se dire, ça va durer, vous me dites oui, mais ça va durer 4 ou 5 ans. Là, si un porteur comme Epora, ça verrouille, les gens peuvent se libérer aussi de leurs biens s'ils ont envie de se libérer de leurs biens. Voilà. D'autres remarques là-dessus ou pas? Donc, moi, je vous propose de voter cette convention. Alors, ça s'appelle, je vais donner le nom exactement, ça s'appelle... Voilà, convention de veille de stratégie foncière avec Epora. On vote. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Donc, à l'unanimité, je vous remercie. On passe ensuite aux travaux au cabanon des chasseurs. Alors, le cabanon des chasseurs. Bon, cabanon des chasseurs, on a déjà fait beaucoup de travaux. On a fait l'électricité, on a fait beaucoup de choses. Bon. Et c'est vrai que ça fait longtemps qu'il me tanne un peu pour agrandir l'auvent. On a parlé d'auvent, mais j'avais du mal à obtenir un devis. Je vous garantis que j'ai fait ce que j'ai pu, mais j'y arrivais pas. Bon, et finalement j'ai un devis. Donc alors, est-ce qu'il faut que je le dise le devis? Je ne me rappelle pas si je dois le dire ça. Et donc je vous propose donc de poser ce dossier au département dans ce qu'on appelle la tour ruralité, puisqu'on peut avoir 40% de subvention sur un projet comme ça. Et donc, je fais venir une entreprise de maçonnerie, et on en aurait pour faire je ne sais pas si vous voyez, c'est qu'on a agrandi le toit sur le côté, là, voilà, parce qu'il faut remonter un muret comme ça, et on refait des poutres, enfin des piliers, etc. Donc, c'est l'agrandissement. Alors, je lui ai demandé de me chiffrer cet agrandissement. Il y en aurait pour 2 780 € hors taxe. Mais j'ai aussi demandé de me changer les éverites qui sont sur le côté. Parce qu'en fait, les éverites qui sont sur la première partie, je ne sais pas si elles sont pas... Je ne sais pas en quoi elles sont. Je ne dirai pas plus en conseil municipal. Je ne sais pas en quoi elles sont.
Voilà. qu'elle soit après Non, mais je sais pas. Voilà. Et je pense qu'à un certain temps, donc du coup, si on regarde le devis hors taxe, il est en hors taxe, je pense qu'il est à 4300 euros hors taxe, 4360 euros hors taxe. Je pense qu'il faut déposer le dossier pour l'ensemble. Il ne faut pas dire on va faire qu'un bout. Puis c'est pas, ça ira pas. Voilà. Alors, on est simplement sur l'extension du toit, parce qu'après, fermeture, c'est autre chose, mais on avait dit qu'on faisait par étapes. Voilà. Donc, moi, alors, c'est vrai qu'ils n'arrêtent pas de m'appeler, le président, il m'appelle tout le temps, il me dit quand c'est que vous le faites. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est que lundi, je dépose le dossier à ce qu'on appelle à Tours Ruralité. Dans la Tours Ruralité, on envoie le dossier, bon, il y a la commission la semaine prochaine, donc ça, c'est trop tard. Et après, à un moment donné, ils nous disent si le dossier est complet ou pas. Et après, ils nous disent, ben, vous pouvez démarrer les travaux, mais vous pourrez avoir la subvention, mais vous l'aurez plus tard. Mais des fois, ils te disent, non, vous ne commencez pas tant qu'on ne vous a pas attribué. Donc, je vais un peu pousser le bouchon en disant, ben, écoutez, on dépose le dossier, dites-moi qu'il est complet, dites-moi que je peux faire les travaux. Et bien, si on voit qu'ils nous disent oui, parce qu'on le dépose à Tours Ruralité, 40% pour un cabanon de chasseurs associatifs, on les aura. Hein. Voilà, on les aura. Alors, on les aura pas au mois d'octobre. Bon, ça va se décaler, mais peut-être que ça vaut le coup de le faire, quoi. Donc, on verra sur les fonds de la commune si à un moment donné on me dit ça. Peut-être qu'au mois de novembre, on pourrait le faire. Voilà, 4300 euros. Je veux dire, on a dépensé autre chose, quoi. Mais 40%, ça veut dire que ça nous coûterait au final hors taxe vous voyez. Voilà. Hein. Donc, ça me paraît intéressant. En plus, le cabanon est à nous, on ne fait que l'améliorer, quoi. Voilà. Je veux dire, c'est pas non plus perdu. Oui, puis c'est du besoin qu'ils ont. Oui, ben voilà, mais c'est tellement, enfin voilà, c'est pas mal parce que c'est vrai que ça agrandit un peu la partie un peu abritée. Bon, quand ils sont nombreux, c'est un peu juste, quoi. Bon, donc moi je me dis, ben, et c'est vrai que j'ai eu du mal. On s'y était pris un peu il y a un certain temps, puis je voyais que les devis n'arrivaient pas. Donc du coup, l'autre jour, c'est le hasard, on a eu quelqu'un avec Eric. J'ai dit, ben, on va monter là-haut faire ce devis, et du coup, on l'a eu. C'est pour ça que je vous le présente aujourd'hui. Voilà, donc je vous propose donc, oui, je vous propose. Que nous demandions, donc m'autoriser à demander subvention au département dans le cadre de Tours Ruralité pour ce cabanon qui nous appartient, mais qui est le siège de l'association des chasseurs de Saint-Paul-le-Jeune. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? On va soumettre au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc à l'unanimité, je vous remercie. Nous allons passer, alors, un truc qui vous paraît peut-être un peu bizarre, mais tarif de location pour activités professionnelles ponctuelles dans les locaux communaux. J'ai mis ça à l'ordre du jour parce que j'ai été saisi d'une demande de quelqu'un qui a une activité professionnelle. Bon, je ne dis pas qu'il est entrepreneur, mais c'est pas non plus une entreprise avec 50 personnes, c'est pas ça. C'est de se dire au fond, nous, je vous rappelle que aux associations de Saint-Paul, quand ils utilisent de manière ponctuelle une salle de Saint-Paul, c'est gratuit. Hein, on le sait. Sauf si c'est à l'année. Vous le savez aussi. Et donc, du coup, on n'a jamais pensé à délibérer sur une petite somme, parce que c'est une entreprise, on ne peut pas faire gratuit, sinon ça serait de la concurrence déloyale. Donc, hein. Juste Thierry, on précise, c'est pas que c'est payant pour les associations qui l'occupent à l'année, c'est juste qu'ils participent aux frais de fonctionnement. Tu as raison. C'est-à-dire qu'on fait au minimum payer les charges qui sont inhérentes à l'électricité s'ils ont un compteur, et à l'eau et l'assainissement. Voilà. C'est à peu près, tu as raison voilà. C'est pas un loyer. Voilà. Et par contre, après, quand on prête un local à une entreprise, enfin, quelqu'un qui fait... Là, c'est un loyer, hein, mais c'est un loyer, et puis il paie ses charges. Là, c'est ponctuel, c'est par exemple quelqu'un dit, je vais faire une formation d'une journée, j'aurais besoin d'une petite salle, qu'est-ce que vous me prêtez? Pourquoi pas? Voilà, alors après, il ne faut pas s'assigner les gens, parce que c'est quand même pas, c'est pas des choses, je veux dire, voilà, ils vont pas... Je ne pense pas que non plus, ils vont profiter de notre structure pour s'enrichir personnellement de manière à outrance. Donc, je ne sais pas, moi je me dis symboliquement, il faut quand même qu'une journée, on dise quelque chose, une demi-journée, mais sans, voilà. Alors, est-ce que c'est une... Parce que, par exemple, quand Payen fait du recrutement, par exemple, il me demande une salle, je la fais gratuit. Parce que bon, c'est du recrutement, on me demande une salle sur Saint-Paul pour faire du recrutement. Je dis oui, je vous prête une salle, je ne fais pas payer, parce que sinon, si je fais payer, ils iront ailleurs le faire le recrutement. Donc, mais là, c'est pas pareil, on n'est pas exactement pareil. Donc je me dis, c'est quoi une journée? Qu'est-ce que vous en pensez? Même si le prix est modique, c'est quoi? Je ne sais pas. Du coup, je vous l'ai mis à l'ordre du jour, je n'ai aucune idée.
Bah, une salle où, alors je vous dis, alors c'est vrai que moi j'envisageais pas la salle des fêtes parce qu'il y a tellement d'activités qu'on n'y arrivera pas à le caser, jamais, pratiquement. Je me disais, bon, vous savez que le bâtiment de la gare, maintenant, on a la partie centrale où il y a la DAPS qui est de manière temporaire sur des créneaux bien précis. Hein, par exemple, voilà, où elle fait ses activités, mais du coup, on a un peu de mou. On a aussi la petite salle sur la salle des fêtes, où il peut y avoir une quinzaine de personnes. Qu'est-ce qu'on fait pour une journée de presse? On dit, c'est symbolique, mais la question, c'est que comme je ne savais pas, je vous pose la question. Je ne sais pas, moi, je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Alors après, attention, parce que si plus tu mets de critères, Saint-Paul, pas Saint-Paul, après on va te dire que c'est la concurrence déloyale. Donc faisons gaffe à ce qu'on fait quand même, hein, parce qu'on ne nous reproche pas de faire de la, comment je veux dire, de... Ouais, donc attention. Peut-être il faudrait Oui. il faudrait peut-être un tarif été et un tarif hiver. Parce que s'il y a du chauffage, ou même s'il y a un endroit où il y a de la clim, il faut peut-être un tarif qui prend en compte le fait que malheureusement, quand les gens ne sont pas chez eux, que ce soit chauffage ou clim, les portes restent ouvertes et ça consomme quand même beaucoup d'électricité qui est loin d'être donnée en ce moment. Et du coup, alors? Du coup, on était à 10 €. Je crois qu'on dirait des enchères. Je sais pas, la place, Non. c'est 40 €. Oui. On va pas faire. Non, mais moi, j'ai pas, en fait, franchement, j'ai pas d'a priori parce que j'ai pas bûché le truc, mais je me dis, je le mets à l'ordre du jour parce qu'il faut c'est bien de le faire, quoi, c'est tout. Ce qu'il faut savoir, c'est combien ça nous coûte en électricité, en fluide, une journée, et mettre ce prix-là, en fait. Ouais, mais tu sais, ouais, mais non, ça tu peux pas le savoir parce que une salle, par exemple, oui, il y a le ménage derrière. Alors, est-ce qu'on fait le ménage ou pas, ou est-ce qu'on dit vous rendez la salle propre? Parce qu'après, moi, j'ai pas des employés, j'ai des créneaux dans lesquels moi, ma salle des fêtes, je la nettoie, tac, tac. Si après, je dis, ben, tel jour, madame, vous allez nettoyer ça à la place de ça, c'est compliqué. Donc, Par contre, il faut mettre les choses à disposition dans le local pour que les gens nettoient. Parce que les gens, s'ils viennent pour faire une formation, je dis n'importe quoi, hein, mais une petite formation avec 15 personnes, si c'est un jour où il pleut et que par terre c'est sale, ils vont pas amener balai, serpillière et compagnie. Oui, Donc oui, il faut je mettre comprends. faut mettre le kit balai, serpillière pour qu'ils puissent nettoyer en fait. d'accord. Merci, Magali. Et Jean-Luc voulait intervenir. Juste pour la mémoire, on n'avait pas décidé d'un tarif pour les associations extérieures à Saint-Paul? C'était à la salle des fêtes. Si une association, une entreprise, si on a un tarif qui est déjà fixé, il suffit de... C'était que la salle des pas fêtes. que pour la salle des fêtes, il me semble qu'on avait fait une tarification pour les autres salles. Hein. Il me semble qu'on en a fait. Hein. Donc, parce qu'il faudrait que ce soit cohérent. On ne va pas avoir un tarif qui soit inférieur aux entreprises et plus fort pour les associations. Oui. Je sais pas. Ben, alors, on parlait de la petite salle. Ouais. Mais tu crois qu'on a tarifié la petite salle? Le fait qu'il en pose, il me semble bien, mais on avait étudié un prix pour chacune des salles, me semble-t-il. Pour association. On avait fait ça en même temps que le... Ouais, mais du coup, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il faut, je voudrais qu'on délibère. Vous avez 2 secondes? Si. Il me semble que dans le bureau d'Aurélie, à l'entrée, là, c'est pas affiché, là. Il n'y a pas les tarifs affichés. Si, tu as raison. Le prix pour les locations des tables, des chaises, des billets de mariage, tout ça. Ouais. Il me semble qu'il y a quelque chose d'affiché, non, Jean-Luc? Oui, tu as raison, j'ai vu. Ben oui, mais alors, autant pour moi, oui, je n'ai pas trop travaillé. C'est en fin d'année. L'année dernière. C'est l'an passé, oui. Le prix des photocopies et tout, on avait tout décidé. C'était l'année dernière, ça? Ouais, il me semble. À la fin de l'année dernière. C'est-à-dire? Peut-être qu'on l'a fait après l'inauguration de la salle des fêtes. Après, peut-être. Mais vous posez de la première avril.
Ah, ça y est. Non, c'était tarif d'utilisation d'une association extérieure. On a voté. C'est le 11. C'est le. Il n'y a rien. Alors. C'est le salon repère. Alors, donc, location du salon repère, association de la commune, c'était journée entière, c'était gratuit, demi-journée gratuit pour les associations. Quand c'était hors commune, journée entière, c'était 10 € et demi-journée, 5 €. Ah bah, alors écoutez, moi je pense qu'on va faire pareil. Hein. On reste comme ça. On reste comme ça. Il y a des cautions pour ça? Ah ben oui, on fait. Ben, il y a la caution, hein. Oui, oui, oui. Ben oui, il y a la caution. Ah ben, il y a la caution, bien sûr. Ah ben oui, il y a la caution. Oui, oui. Il y a une caution chaque fois. Oui, oui. Bon, est-ce qu'on est d'accord? 10 €, 5 €. Allez, on démarre là-dessus. Ben merci. Oui, c'est vrai tu as raison, on l'avait voté. Hein. Bon, mais quand même, on le fait parce que c'est des entreprises. Donc on revote l'idée des petites salles, d'accord, comme celle qui est à côté de la salle des fêtes et celle de la Placette. Donc qui est contre, qui s'abstient, donc limité 10 € et 5 €. Merci. Ma brioche. Alors, on va parler de quelque chose de simple. Convention de partenariat commune et parc naturel des Monts d'Ardèche pour le site Natura 2000, parce qu'effectivement, Natura 2000 est géré par le parc naturel régional des Monts d'Ardèche, et c'est pour ça qu'on passerait une convention avec eux. Magali, tu nous dis pourquoi il faut signer une convention avec le parc naturel régional des Monts d'Ardèche. Alors, donc, nous, pour mémoire, on a décidé d'aller au Parc national des Cévennes, mais depuis avril 2024, suite à une décision régionale malheureuse, les subventions ont arrêté d'être versées donc, à la communauté de communes du Pays des Vents en Cévennes pour avoir des personnes qui s'occupent des sites Natura 2000. Et donc, après beaucoup de déboires, en fait, ces personnes ont été transférées, on va dire, enfin elles ont été désembauchées par la communauté de communes et elles ont été réembauchées par le parc naturel régional. Donc la convention qui nous liait pour nos espaces naturels sensibles Natura 2000 comme le bois d'Abo et une partie de notre forêt communale, comme celle de Bannes, eh bien, la convention est caduque puisque c'est plus la communauté de communes qui gère les espaces donc Natura 2000, mais Excuse-moi Magali, le bois de Barthes, c'est Natura 2000? pas le bois de oui, le bois des Barthes et il y en a un autre, le bois d'Abou. Qui est sur notre commune? Non, le bois d'Abou, il est pas chez nous. Non. Nous, on n'a que le Bois des Oui. Barthes. Oui. en Natura 2000, Oui. qui n'est pas sur notre commune, enfin, qui est sur notre Bah, qui nous appartient, mais qui est nous pas ça. appartient. Qui Historiquement, est- il est à voilà. nous, mais il est sur le territoire. Il est sur le territoire de Bannes, de même que Bannes a des parcelles sur notre territoire, en fait. Donc, bon, c'est pas beaucoup, mais... Donc là, l'idée, c'est de re-signer la convention pour continuer à s'occuper du Natura 2000, mais de la re-signer avec les Monts d'Ardèche, plutôt qu'avec la communauté de communes du Pays des Vents en Cévennes, puisque c'est plus eux qui ont la compétence, puisque c'est plus eux qui ont les techniciens qui s'occupent de ça. Oui, mais il y a des sommes à engager dessus. Alors, il y a des sommes tout simplement parce que il y avait déjà le projet avant, donc qui date d'un petit peu de temps, de la préservation du pin de Salzmann, donc qui est un pin vraiment endémique, c'est-à-dire qui pousse vraiment dans très peu de régions en France et dont notre commune. On en a des beaux spécimens d'ailleurs, et donc on a une convention de coopération pour aider ces pins à se régénérer mieux et à être plus présents dans la forêt. Donc là, par exemple, il va y avoir 900 plants qui vont être plantés, des plants qui ont été récoltés il y a plusieurs années en local, qui ont été mis en pépinière et qui donc là sont prêts à être plantés. Et donc, la présente convention prévoit une contribution pour allouer à la commune de Saint-Paul-le-Jeune 3 622,50 €. C'est à 75% du montant hors taxe des travaux finaux, sachant que, en fait, comme ça fait partie de notre forêt communale,
La forêt communale chez nous est gérée par l'ONF, comme la plupart des forêts communales. Et donc, l'ONF nous fait des coupes par moment, nous fait des travaux, et en général, on s'arrange toujours pour être à peu près à l'équilibre. Et donc, des opérations comme celle-là nous permettent, donc, avec les arbres qu'on coupe pour installer les nouveaux plants, de compenser, en fait, puisque là, c'est à 75%, donc de rajouter les 25% restants en faisant couper du bois et en le vendant. Voilà. Donc, c'est des opérations quasi blanches pour la commune. Ah oui, non, ça ne coûte pas 3600 €. Non, non, Non. c'est 75%. Ah oui. C'est pris en charge à 3600. 75%. Et donc, Qui sont faites ne nous sont pas payées. ouais, c'est ça. Ben, en gros, elles nous sont payées, mais on les réinvestit direct dans les travaux. Voilà. Voilà, donc passons cette convention avec le parc régional des Monts d'Ardèche, puisque ça a changé. Qui est contre? Juste, ça, Oui. ça change rien dans nos surfaces. Pas du tout. Natura 2000, Non. Ça Ah sera non. même- il n'y en aura pas plus ni Pas Ni moins. Non, ni moins. Ni ça moins. change C'est rien. vraiment les mêmes surfaces Ouais. exactement. Ils nomment même les parcelles dessus. Oui. Non, mais Voilà. Simplement, en fait, comme on change de gestionnaire, en gros, des techniciens Natura 2000, on est obligé de refaire une convention. Et en plus, comme là, il y a des travaux qui étaient prévus avant le changement et qui maintenant vont se faire du coup, puisqu'ils ont enfin trouvé un porteur pour le Natura 2000, c'est le parc naturel régional, et ben en fait, on va juste continuer le travail qu'on faisait déjà. Voilà. Donc, on n'a pas voté. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Donc, je vous remercie à l'unanimité. Et puis ensuite, une convention mécénat avec Konica Minolta pour la plantation de pins de Sassman. Donc, vas-y, Magali. Eh ben, on continue sur la même lancée, en fait. Donc, c'est assez lié, les deux, puisque Natura 2000, c'est sur notre forêt communale et que l'ONF travaille aussi sur notre forêt communale. Et donc, Laurent Goliard, qui est notre technicien ONF, essaye toujours de nous trouver des financements pour essayer d'améliorer notre forêt. Donc, pareil, planter encore des arbres. Donc là, il y a de la plantation de pins de Salzmann et de la plantation de cormier. C'est quelque chose qui nous permet de diversifier un peu la forêt qui commence à souffrir pour certains arbres du changement climatique et qui vont finir par disparaître. Donc là, ça permet de replanter des arbres qui sont un peu plus des essences qui supportent mieux la sécheresse, les grosses pluies, etc. c'est des feuillus aussi. Et quelques feuillus, ouais, pour essayer de diminuer, parce qu'il ne sera pas complètement évacué, mais de diminuer le risque incendie et de permettre aussi une bonne régénération de la forêt, parce que du coup, quand on a une forêt plus diversifiée, il y a plus de biodiversité dedans et elle se porte de toute façon mieux. Donc Et là, c'est ça nous coûte combien, tout ça? Konica Minolta qui ferait un mécénat sur 10 000 € Ouais. pour du travail sur notre forêt communale et de la plantation d'arbres. D'accord. Donc, pour avoir ce mécénat, il faut que je signe une convention. Ça ne nous coûte rien. Non, ça ne coûte rien. Ben, ça nous coûte toujours un petit quelque chose, Ouais. puisqu'on fait des travaux de toute façon pour éclaircir, mais à chaque fois, C'est le bois. ça nous permet d'avoir des travaux plus importants que ceux qu'on aurait pu faire juste en coupant quelques arbres et les vendant, en fait. C'est le fait d'avoir une subvention. Si on touche 2 000 € quand on vend les arbres, et ben, sinon on peut faire des travaux pour 2 000 €, alors que là, on a 10 000 € qui nous arrivent et nous, on compense avec 2 000 €. Et parfois même, c'est une partie vraiment financière de vente d'arbres et une partie derrière où on a juste à entretenir les plantations. Et ça, c'est vraiment un travail qui n'est pas énorme du tout et qui coûte pas cher à la commune, en fait. C'est Ok. considéré comme une dépense puisque la commune doit de temps en temps aller voir ses arbres et s'en occuper, mais c'est pas quelque chose de... Enfin, c'est pas un coût énorme, c'est un coût en employé. Bien. Si vous n'avez pas de questions, on va soumettre au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, je vous remercie. Donc, on va signer la convention de mécénat avec Konica Minolta. Alors après, enquête publique pour rétrocession d'une partie d'un chemin communal en particulier. Magali, tu es obligé de sortir. Merci. Alors, je vous distribue un document. Tac.
C'est bon? Voilà. Alors, en gros, j'ai été saisi par une personne, puisqu'elle est sortie, vous savez qui c'est. Donc, je vous lis le courrier du 8 juin 2024. Je vous adresse par la présente ma demande de réduire le chemin communal qui passe à côté de mon terrain au 225 route du Sagny, au Frigolet, de 4 mètres actuels de large à 1 mètre de large. Si je vois un document d'arpentage, je vous l'expliquerai, qui vous donnera une meilleure idée des lieux. Historiquement, ce chemin passait sous la voûte de la maison vers les années 1970. Mes parents, alors propriétaires, ont demandé au maire de l'époque de bien vouloir reporter en bordure de leur propriété au nord. La mairie a accepté, mais en arguant que des constructions pourraient être faites dans le futur sur ces terrains. Il a été conclu que le chemin serait élargi à 4 mètres et non reporté à la même taille que celui passé sous la voûte. Il me semble donc maintenant que les terrains auxquels permet d'accéder ce chemin ne seront jamais constructibles, donc j'aimerais racheter les 3 mètres superflus à la mairie et refaire un bornage entre mon terrain et ce chemin à 1 mètre de large, sachant qu'il débouche sur un escalier de pierre qu'à peine de 80 cm de large par lequel plus personne ne passe. J'effectue néanmoins le débroussaillage du dit chemin chaque fois que j'en ai la possibilité, cela me semble normal. Je suis prête à prendre en charge financièrement les frais que la mairie jugera bon de m'imputer, puisque je suis un requéreur. Alors, je vous explique un peu le plan pour que vous compreniez bien. Je suis allé voir, bon, ça fait longtemps que je me demande, j'avais botté un peu en touche, mais après, bon, là, on nous a fait un courrier, donc il faut quand même qu'on réponde. Donc, pour vous situer, donc, ce qui est en clair, en jaune clair, c'est pas jaune clair, en fait, je sais pas, c'est la route, d'accord, et la grande route, elle descend vers le Doulovy, d'accord. Ça, c'est la petite impasse sur le côté, et là, la maison avec marqué Margoton Magali, c'est sa maison. Et avant, le chemin communal passait en bordure, là, sur le côté, et passait sous sa maison. Et descendait de l'autre côté. Et donc, comme je vous ai expliqué, ils ont fait le chemin rural au fond, tout en haut, là, comme ça, qui tourne comme ça, tac. Mais effectivement, faut l'admettre, quand on arrive, donc vous êtes, par rapport à votre feuille, vous descendez comme ça, chemin rural, vous descendez, d'accord, vous descendez la feuille, et après vous voyez qu'il y a un rétrécissement. Là. À partir de ce rétrécissement, c'est un escalier qui fait comme ça. Voilà. Donc peut-être qu'à l'époque, ils avaient dit peut-être ça pourra faire une route quelque part, etc. Mais en fait... Et la parcelle 102, elle est à la personne qui demande rétrocession. La 122 102. Où tu vois 102, toi Là où il y a les escaliers. Non, je ne sais pas qui c'est ça. Je ne sais pas qui c'est. Non, c'est Magali, c'est à elle en dessous là. La 102 est à elle. Je ne sais pas, la 778, oui. Non, l'autre doit être aux gens qui sont en dessous là. Monsieur, Madame Morlock. 102. Non, mais c'est pas 102, là, c'est pas la parcelle, ça. C'est quoi? C'est la largeur de l'escalier. Ah oui, C'est quoi oui. cette parcelle alors? Non, c'est un muret, en fait. Non, tu as raison. À la parcelle, c'est la 118 complète. Ah. Voilà. Donc ça appartient à monsieur et madame Morlock. Alors, en gros, ce que nous demande, c'est de réduire ce chemin pour agrandir sa parcelle. Ouais, c'est ça, hein, en fait, de chaque côté. De le mettre à la même grandeur que sur le côté. Bon. Ah, juste de le réduire? Oui, de le réduire. Ah, il existera toujours. Ah oui, elle le dit. Je souhaiterais, il a été conclu 4 mètres, et non reporté de la même... Alors, il me semble, etc., refaire un bornage entre mon terrain et ce chemin à 1 mètre de large, un peu comme celui qui descend l'escalier, en fait. Voilà. Bon. C'est une demande. Alors, on ne peut pas dire oui ou non. Il faut faire une enquête publique. Voilà. Donc, si on fait l'enquête publique, donc on applique la même méthode que pour tout le monde, c'est-à-dire qu'il y a prise en charge par l'intéressé des frais inhérents à tout ça. Voilà. Bon, alors, moi, la question qu'il faut que je vous pose et qu'on délibère, c'est est-ce qu'on lance une enquête publique pour répondre à la demande? Après, si l'enquête publique s'avère défavorable et que l'enquêteur, c'est l'enquêteur, hein, parce qu'il peut y avoir des gens qui disent oui ou non, mais c'est la conclusion de l'enquêteur qui reviendra vers nous et qui nous demande, et dans laquelle on délibérera ce jour-là. Voilà, on ne s'engage pas plus que ça, mais il faut aller, je pense qu'il faut répondre. Ce n'est pas parce qu'elle est élue qu'on est obligé de voter en touche. On est obligé de répondre. Voilà. Donc, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, et après vos questions, on délibérerait en disant qu'on lance une enquête publique aux frais du requérant pour la réduction de ce chemin. Éric, prends ton micro. Le chemin,
Oui. il dessert d'autres parcelles quand il tourne à 90 degrés et on reprend là où il y a le resserrement là, Oui. et après les escaliers et ça dessert chez les gens. En fait, ça dessert chez les gens, oui, ça dessert, puisque Magali, tu vois, elle a la parcelle du haut. Donc, les gens comme M. Molokamba pourraient très bien prendre cet escalier pour aller dans le petit terrain. Là. Parce que là, il pourrait rétrocéder l'ensemble. Ah oui, mais non, ça ne marchera pas parce que, si tu veux, il y a des usages, je pense, à pied. Alors, même si je pense qu'il n'est pas très utilisé, tu peux, à mon avis, je pense qu'il faut en rester sur ce que le demande et que voir après avec le voisinage ce que ça donne et que l'enquête publique donnera ses conclusions. Ça sera neutre et puis ça restera comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, pas de questions? Alors, je vous propose donc de délibérer pour lancer une enquête publique et prise en charge par le requérant. Hein? Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, à l'unanimité, je vous remercie de votre réponse. On peut faire rentrer Magali. Voilà. Informations diverses. Alors, informations diverses. Avant de vous laisser la parole, si vous avez des questions, je vous rappelle que je vous ai envoyé sous format, alors c'est vrai que c'est difficilement lisible, mais je ne voulais pas vous envoyer des A4, des A3. Je vous ai envoyé trois documents qui s'appellent... alors, ça a été fait par la communauté de communes parce que c'est un projet de circuit gravel. Gravel, c'est un vélo intermédiaire entre un VTT et un vélo de course, hein, c'est un gravel. Donc, ça a été fait par quelqu'un qui connaît bien le territoire, c'est Denis Portal de la communauté de communes, donc il connaît son territoire. Et donc, il proposait, alors il l'a fait pour chaque commune, hein, il a proposé le gravel pour Saint-Paul, même chose en circuit VTT, voilà, et puis circuit cyclo. Bon, c'est pas mal. Moi, j'ai un peu regardé, je n'ai pas trouvé d'aberration sur les circuits, ça me paraît cohérent, voilà. Hein. Tu peux les regarder. Voilà. Si toutefois, enfin, voilà, s'il y a une version comme ça, je peux vous la faire passer, je peux vous l'imprimer. Si vous voyez qu'il y a une grosse boulette quelque part, il faut le dire, parce qu'une fois qu'on l'aura validé, ben, ça sera quand même fléché. Tu avais dit que c'était dernier Cara le 10. Oui, mais c'est pour vous faire peur. Non, parce que moi, je ne vais pas aller le vérifier, mais là, j'ai Ludo à la maison. Eh ben, tu peux. Voilà. Donc, on peut faire des photocopies, puis voilà, il regarde un peu. Il peut y avoir... Denis connaît bien son terrain. Il a entretenu tous les chemins, etc. Il va partout. Donc, voilà. Si tu veux les donner à Ludo qui fasse un tour, qui regarde s'il n'y a pas d'un beurre. Voilà. Voilà, c'est lui à 3. Voilà. Oui, mais j'ai essayé de l'envoyer par mail à Ludo, il n'y était pas. Maintenant, il est là. Eh ben, tu lui prêtes ça si tu veux. Voilà. Il a jusqu'à demain matin. Voilà. Ouais. Donc voilà, moi je trouve que c'est intéressant de ces circuits trois types de vélos. Hein. Donc ça nous engage pas plus que ça, puisque c'est pas nous qui faisons l'entretien, puisque c'est la communauté de communes qui les porte. Et puis ça nous fait autant de chemin entretenus. Voilà, c'est nous aussi. Voilà, simplement, moi après je vais avoir terminé. Simplement, je reviens un peu sur l'inauguration c'était la semaine, il y a 15 jours. Bon, je trouve que ça s'est bien passé. On a enfoncé le clou sur le fait qu'on attend avec impatience les subventions pour le cabinet médical. S'ils n'ont pas compris ce jour-là, je pense qu'ils ne comprendront plus. Donc, il semblerait que c'est cette semaine ou la semaine prochaine qu'il y ait les commissions permanentes à la région et au département. Donc, on verra si les deux se décident. Il restera le département, la préfecture. Je pense qu'elle le suivra dans la foulée. Voilà. Mais bon, attendons les réponses. Hein, on ne va pas non plus... on attend. Voilà. Mais on a fait le job. Après, voilà, je pense que les gens ont apprécié. Et je pense que Madame la préfète, donc c'était la première fois que se rendait sur Saint-Paul-le-Jeune, a apprécié notre façon de faire. Et je pense que la musique adoucit les mœurs. Et que le fait d'avoir mis un peu de musique, ce n'était pas négligeable pour la journée. Et en plus, on a eu un temps magnifique. Voilà, donc ça c'était pour l'inauguration. Dimanche matin, on fait un nettoyage de la classe. J'espère qu'il ne pleuvra pas beaucoup. Donc devant le point info, rendez-vous pour croissant déjeuner avant de démarrer. On a des gants. Oui, je l'ai redit. Voilà, on a dit. On a des gants, des sacs. Voilà, on essaiera. En plus, elle était un peu en crue, la classe, donc elle a dû laisser pas mal de sacs en plastique, des choses comme ça sur le côté, donc ça sera peut-être un peu facile à faire. Enfin voilà, l'important c'est d'enlever tout ce qui se voit, déjà c'est pas mal. Voilà, et puis moi j'ai plus rien à dire.
Et je vous laisse la parole des élus avant de laisser la parole au public, éventuellement, s'ils ont des questions. Parmi les élus, y a-t-il des remarques? Jean-Luc, une question, vas-y. Avant la question, j'ai une remarque. Donc, on a mis sur le YouTube, parce que tout le monde n'est pas au courant, un certain nombre de vidéos, notamment, je commence par le dernier, qui est l'entretien de Stanislas Dawowski, qui était mineur dans le coin et donc qui nous a fait un palpitant et très intéressant rétrospectif de sa vie de mineur. On a mis aussi les condamines. Oui. Et puis on a mis le train, donc qui a déjà pas mal de vues aussi. Et on a mis des morceaux d'inauguration pour ceux qui n'ont pas participé. Comme ça, ils verront comment la préfète reprend les ciseaux des mains de Oui, mineurs. allez, pas que je me fasse mal, oui. Ouais. Non, c'est vrai que tu as raison, on a remis 3 vidéos, le train, on a remis les condamines, puisque il a demandé qu'il y ait un accès gratuit donc, dessus, donc il est libre de droit. Je pense que ce film, enfin, il restera historiquement sur l'histoire de la commune, des inaugurations, et puis le dernier, Stanislas, j'ai regardé d'ailleurs, c'est un sans faute, hein. Il peut faire du cinéma, il peut faire du théâtre s'il veut. Voilà. Après, j'ai une question. Oui. Alors, je ne sais pas comment l'évoquer parce que c'est pas que mon expérience personnelle. J'ai aussi des voisins à qui il est arrivé de malencontreuses expériences. Je veux parler de la fibre. Moi, je dois avouer que j'étais un peu mécontent parce que j'ai eu évidemment, comme beaucoup d'entre vous, des gens qui sont passés chez moi parce que j'étais soi-disant éligible à la fibre. J'ai notamment eu un monsieur d'Orange. Moi, je suis chez Soch. J'ai du mal à le dire. Tu es chez Soch. Je suis chez Soch. Et du coup, je lui dis, moi je suis chez Soch. Il me dit, c'est pas grave, vous dénoncez le contrat. Et puis, on fait un contrat avec Orange. Ça vous coûtera 500 balles. Je vous fais 3 mois gratos. Bon. Et puis, quand même, je dis, ouais, pourquoi pas. Parce que si lui, il est chez Orange, donc Orange ou Soch, moi, je reçois des messages de Soch, c'est Orange qui est bon. Donc, je dis, s'il connaît son truc, c'est bon. Et puis, je regarde sur Soch quand même en me disant, c'est quand même bizarre qu'il ne fasse pas la fibre. Et je vois la fibre chez Soch. Et en plus, un tarif moindre que celui d'Orange. Qu'on avait proposé. Donc, je bataille avec les services d'Orange pour faire comprendre que je suis mécontent du fait qu'on m'a un peu forcé la main dans ce cas de figure. Du coup, je me suis retrouvé avec un contrat de chez Orange, un contrat de chez Soch, 2 box. Les voisins, c'est pareil, on leur fait signer un contrat avec un autre opérateur et on leur a coupé leur box et ils se sont retrouvés sans Internet et sans opérateur parce qu'évidemment, on leur a pas collé la fibre. Là, Orange nous dit que finalement, ça donne plus de temps ça met plus de temps que prévu. 2025, me dit Eric. Donc, je dois avouer que ça serait bien qu'on puisse avoir un petit point là-dessus parce que je suis convaincu qu'on n'est pas les deux seuls. Enfin, moi, j'en discute avec d'autres personnes, mais c'est vrai que moi, j'ai trouvé un peu bizarre le comportement des commerciaux. Ce sont des commerciaux, on est d'accord. Mais ils nous ont un peu forcé la main parfois et dans des situations comme celle-là, où moi, je dois avouer que j'étais un peu mécontent des services apportés par ces entreprises et la manière dont ils nous ont forcé la main. Et aujourd'hui, avec le risque effectivement que certains se retrouvent sans contrat ou alors avec une coupure d'Internet, tout simplement, parce qu'il n'y a pas le lien entre les deux, entre deux opérateurs. Donc, non, mais moi, il m'a montré des plans où il y avait des maisons qui étaient éligibles et d'autres qui n'y étaient pas actuellement. Voilà. Bon, après, Alors, voilà, mais c'est vrai que je veux quand même poser la question parce que c'est vrai que je pense que je ne suis pas le seul dans cette situation. Et comme on n'a pas d'informations là-dessus, c'est peut-être le moment de faire un peu le point et de dire où on en est. Tu as raison. En fait, nous les opérateurs, enfin la mairie ne s'occupe pas des opérateurs. Donc la fibre est déployée sur la commune de Saint-Paul-le-Jeune, sur le réseau, puisque j'ai des réunions régulières avec la société Action qui déploie le réseau. Donc après, ce que vous recevez chez vous, c'est un message de votre opérateur qui vous dit vous êtes éligible, etc., etc. Donc ils prennent des rendez-vous, ils ont commencé, ils reportent un petit peu. Je sais que ma voisine a reçu sa box, sa nouvelle box, et qu'elle pensait pouvoir la changer à la place. J'ai dit non, tu touches rien, tu gardes ta box dans ta boîte et attends que l'opérateur vienne te l'installer. Hein, voilà, parce que c'est une box. L'opérateur vient de l'installer. Oui.
Non, mais c'est surtout que la box, elle n'est pas compatible. Non, C'est je sais, une box fibre. C'est ça. Tu ne peux pas la mettre sur Mais un. c'est ça. sur Donc un j'ai dit, appareil. je ne viens pas Surtout- t'installer ta surtout fibre. la changerai pas, hein. C'est ça, sur ADSL. Alors, il faut. Ouais. On t'a pas installé la prise fibre. Non, non, mais pour l'instant, il n'y a aucun travaux. Du moment que Eric, tu as pas de micro. du moment que les prises fibres ne sont pas installées techniquement dans les habitations, et en aucun cas il faut souscrire de contrat. Oui, mais attention. Oui, mais attention, hein, soyons bien clairs. Le réseau a été déployé par la communauté de communes et par ADN, et ça s'arrêtera là. La prise sera installée par votre fournisseur. Alors c'est pas ce que tu nous avais dit au début. Si, ah non. Non, non, Ah, si, au début, vous aviez dit. elle est gratuite, elle n'est pas payante à la fin. Vous aviez dit que c'était le déployeur de la fibre qui allait installer Ah non. les prises. Non, ben alors, si je l'ai dit ça, je me suis trompé. En tout cas, c'est pas ça. C'est pour ça que je dis, en aucun cas, ne Non, commandez des box parce que vous avez. Non, mais c'est-à-dire que votre fournisseur, alors on va se mettre d'accord, votre fournisseur vous appelle, vous cliquez, vous dites je suis éligible, vous voulez un branchement, il va venir chez vous, enfin il va sous-traiter. Et donc, si vous avez une maison récente avec des tuyaux, des réservations dignes de ce nom pour faire passer votre câble actuellement ADSL, il suffira qu'il retire du câble dans votre truc et il viendra à l'endroit où vous avez votre prise ADSL vous mettre à la place une prise fibre. Et ça sera gratuit parce que ça fait partie voilà. La difficulté, donc c'est ça le principe, Eric, si je me suis trompé, le principe il est là. Voilà. Alors après, en ce moment, ils prennent des rendez-vous, ils les reculent au fur et à mesure. Hein, voilà. Alors autant ils envoient la box, mais ils ne vont pas venir faire au rendez-vous. Alors la difficulté de tout ça, c'est que la maison neuve, avec les tuyaux qui vont bien, tout va bien. Dans les maisons qui ont un certain nombre d'années, qui ont une vingtaine d'années, dont les tuyaux sont écrasés, etc., s'il n'arrive pas à passer une aiguille dans l'endroit où vous avez votre machin, il va vous proposer une autre solution en aérien, etc., ou vous passez autrement. Mais ça relève du particulier qui prend ses dispositions. La mairie ne peut rien faire, ni action. Donc tu as raison, il faut le préciser. C'est la prise sera installée par l'opérateur avec son sous-traitant qui vient d'installer la prise. Oui, vas-y Eric. Parce que moi j'ai eu Orange il y a un mois parce que j'étais en panne et je leur ai demandé de passer à la fibre. Oui. Et la responsable de chez Orange que j'ai eue m'a dit pas avant 2025. Alors ça dépend parce qu'il y a des quartiers où ils ont peut-être pas, et des fois ils ont des endroits où c'est pas fait. J'ai 20 mégas chez moi en ADSL. 20 mégas. Donc je suis vraiment bien placé. Je ne me plains pas, 20 mégas en émission et j'ai 1 méga en réception. Donc c'est vraiment bien. Tu n'es pas obligé d'apprendre, hein. Non, mais ce que je veux dire, c'est que si elle me dit que ça y est pas, je pense qu'il faut quand même écouter ce que dit Orange. Mais juste du coup, parce qu'ils vont l'enlever l'autre réseau. Alors, dans 4 ans. Donc quoi qu'il en soit, on n'aura pas vraiment le choix que de s'y plier à ça. Si on veut continuer à avoir Internet à la maison, on sera bien obligé de payer, de se faire installer une prise. Et juste la question que j'ai, parce que du coup c'est la communauté de communes qui en partie ou quasiment en totalité, une bonne partie, des millions ont financé du coup l'installation de ce réseau. Et ma question c'est qui est-ce qui va l'entretenir? Ah mais ça on ne sait pas. Ça on ne sait pas. Non. Ça c'est Inch'Allah on verra. Non mais on ne sait pas. Parce que moi ma question en fait c'est que là déjà on va nous obliger à prendre ce truc, donc à payer pour pouvoir se faire installer une prise sur un réseau qui potentiellement ne va pas marcher. Et moi je suis pas un spécialiste de la fibre, de toute manière j'y comprends rien, je m'en fous. Mais par contre quand on voit les types comme ils travaillent, donc les branchements sous la pluie, les coffrets ouverts, des poteaux pour soutenir les fils qui sont penchés comme la tour de Pise, enfin je veux dire, l'autre a le fil accroché dans un arbre, on se croire en Thaïlande quoi. Et donc du coup on va être contraint de prendre ce réseau et on ne sait même pas qui va l'entretenir. Non. Il va y avoir une tempête, un coup de vent, un coup de neige, sortez les signaux de fumée pour communiquer avec les voisins, comme devient actuellement le réseau actuel qui sera plus entretenu. Mais le problème c'est que demain on va prendre une box Orange, Soch, n'importe quel fournisseur. Oui. On va dire ça marche pas. Bah, il va nous dire ça vient de la ligne. On se retourne contre qui? Ah, je ne sais pas. Ne me pose pas la question. Moi, je sais ouais, mais la communauté de communes, c'est oui, bien oui. ce qu'ils ont fait. Oui. Déployer la fibre, c'est bien. Oui. Mais derrière, il faut penser que la moindre chute d'arbre, ça va mettre en péril
l'utilisation de plein de gens. Je poserai, Et notamment, ça peut aussi mettre en péril les hôpitaux, les trucs comme ça. je poserai la question au président d'ADN. C'est un élu, je crois que c'est le délégué, c'est le maire de Vaisseau. Les fournisseurs vont nous dire retournez-vous vers Oui. votre fournisseur de ligne. Alors, je poserai la question, Eric. Une autre question, parce que j'ai été démarché par téléphone, donc moi aussi j'ai été démarché, donc j'ai fait celui qui ne savait pas. Et on m'a dit, ben, vous aurez une prise gratuite. C'est super, j'ai dit, c'est moi qui l'ai payé à la côté de la commune. Je leur ai dit quand même, j'ai dit, dites pas que vous faites des prises gratuites. Elle est comprise dans le package, donc il faut arrêter, quoi. Voilà. Parce que là, c'est une opportunité, c'est gratuit. Je sais pas, C'est ça. Vous êtes chez qui, vous, fournisseur? Non, mais on peut pas, Du on est en coup, conseil. Non, mais Ouais. quand je dis, la plupart, moi, je n'ai pas été démarché par Orange. Orange ne m'a pas encore démarché. Et moi, il Ouais, m'a mais envoyé parce un que mail. Je pense qu'ils ont fait les endroits où justement on était éligible tout Ouais. de suite. Il faut Et que c'est tu ailles là sur que ta j'ai été étonné, plateforme, c'est tu que le vois si tu es éligible. hein. C'est reporté. Du coup, tu sais pourquoi c'est reporté Non. Il faut aller sur son. Non, mais il faut aller sur ton abonnement et tu marques dans l'adresse. Moi, je le vois, et systématiquement, on me donne que la DSL. On ne me donne pas la fibre. Eh bien, tu n'es pas éligible. Tu ne l'es pas. Parce que, moi, elle m'a dit pas avant 2025. Parce que, alors après, il y a eu des bugs. Enfin, c'est pas des bugs, c'est des petits couacs. Par exemple, Maisonneuve ou quelqu'un qui n'a pas demandé le branchement au réseau ADSL et qui attendait la fibre. En fait, si tu attends la fibre et que tu n'avais pas la DSL avant ou tu n'avais pas ton réseau, en fait, tu n'as pas forcément l'extension qui passe devant chez toi. Donc là, c'est-à-dire que tu peux avoir un poteau de plus pour aller si tu avais la DSL, il te faudrait un poteau de plus, donc il te faudra un poteau de plus pour la fibre. Voilà. Alors, donc, je voulais vous dire quelque chose sur la fibre. Oui, un détail qui n'est pas anodin, c'est que donc, le gars au téléphone, je discute de la DSL, je lui dis, bon, finalement, je ne suis pas obligé de prendre la fibre. Il m'a dit non. Il m'a dit, à long terme, le cuivre sera déposé, à long terme. Mais je lui dis, mais bon, ok, mais je lui dis, mais alors comment vont faire les personnes qui ont un bip-bip, vous savez, qu'on appuie et qui est branché sur le téléphone? Ah ben il me dit, bah, il faut changer le système parce que ça marchera. Parce que moi, je suis encore un ancien, hein, c'est-à-dire que j'ai toujours le téléphone fixe. C'est-à-dire que la nuit, quand tout le monde plus personne n'a le courant à Saint-Paul, et que toutes les box sont arrêtées et que tout le monde essaie d'appeler, tu as le courant, toi, et tu as le courant, mais en fait, ils ne peuvent plus appeler puisqu'ils n'ont plus de box, ils ne peuvent plus téléphoner à leur box. Puisque maintenant, le téléphone est branché sur la box. Donc, plus de courant, plus de téléphone. Oui, mais le portable, quand il est arrêté, ton portable, tu n'as plus de téléphone. Hein? Parce que s'il fait 24 heures et que tu n'arrêtes pas arrêter de téléphoner, tu n'auras plus de batterie. Donc, tu n'auras plus de téléphone. Et le seul qui aura encore le téléphone, c'est ceux qui ont gardé leur ligne RTC. Donc, moi, j'ai mon téléphone fixe avec mon ADSL et mon abonnement classique, plus ma box. Donc, avec la fibre, tu exites le téléphone classique, il ne reste plus que le téléphone par la box. Donc, les gens qui ont le petit personne âgé qui appelle avec le téléphone, ils téléphonent avec le téléphone fixe et pas avec la box. Donc, c'est-à-dire qu'il faut qu'on alerte l'ADMR et tous les fournisseurs de trucs comme ça. Ça, il aurait quand même fallu y penser. Ah ben moi j'y ai pensé parce que ça m'est venu comme ça, Eric. Les gens qui ont proposé la fibre, y ai pensé un petit peu. Ben je te le dis, ben voilà, je vous le dis, je vous l'annonce. Le tunnel sous la voie douce. Non mais c'est pas notre secteur, ne t'occupe pas de ça. Non. Il faut penser aux choses. Oui. Mais voilà, moi, je vous le dis, je préfère le dire parce que c'est censé poser un problème quand même du jour au lendemain. Donc ça veut dire que, en gros, on est une personne âgée qui a un truc pour appeler, gardez le ADSL, ne mettez pas la fibre. À quoi ça sert? Parce que tu auras plus, il faut changer ton système pour appeler, hein, parce que ça marche pas. Hein. Et puisque tu n'as plus de téléphone. Ça marchera déjà, ça marchera pas, même pour rien ça marchera. Non mais ça va servir à quoi, honnêtement, la fibre? À accélérer le débit. Est-ce Bon. qu'on a 800 habitants de Saint-Paul qui jouent à la ligne? Non. Non mais après, Eric, il n'y a pas que ça. Il y a c'est pas nous qui, non mais c'est pas nous qui avons décidé de transformer le réseau cuivre en fibre. Ouais, c'est pas ça. C'est dur. Là, on est victime un petit peu de ce qui se passe au niveau national. Et voilà. Bon, enfin, en tout cas,
Tu as raison, je reprends un peu ce que vous avez dit. Je pense qu'on peut refaire une information aux gens sur tout ça et peut-être aussi sur les personnes âgées en disant il n'est pas urgent de changer, de prendre la fibre. Je ne vois pas l'intérêt pour une personne âgée de prendre la fibre à ce jour rapidement. Voilà, il n'y a pas d'intérêt. Donc, voilà. Il y avait d'autres questions? On a fini? Tac, tac, tac. En direct, il n'y a pas de questions. Parmi les personnes présentes, y a-t-il des questions? Pas de questions. On vous remercie et on vous souhaite à tous une bonne soirée. Je rappelle qu'il y a une campagne de brioche de l'ADPI. Donc, la brioche est vendue 6 € minimum. Et donc, plus on en vend, mieux l'association se portera. Association départementale d'amis, de parents, d'enfants, des handicapés inadaptés. Voilà. Voilà, chaque année, on fait la campagne de l'ADPI. On vous remercie, on vous souhaite à tous une excellente soirée. Merci à vous.